Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto et forex. Bien sûr, je vous mettrai le timecode en bas de la vidéo si vous voulez passer d'une partie à une autre. Et on commence bien sûr avec le Bitcoin, donc BTC. On a eu on est en train de faire un petit B. Donc, ça fait un petit moment, on n'avait pas commencé le B. Donc, ce qu'on recherche ici, évidemment, c'est le range, c'est la structure corrective. Et plus on range dans cette zone, et plus on valide la continuation, donc encore de la baisse, d'accord? Mais bon, ça, il va falloir déjà terminer cette structure corrective. Là, en interne, ce que j'attends, c'est très simple. Donc ça comme A, ce qu'il est en train de faire comme un B, ou en cours ou terminé, et ensuite revenir tester le top. Une fois dans cette zone, je vais commencer à faire attention encore à de la vente, d'accord? L'idéal, et il est peut-être en train de faire ça, mais l'idéal pour moi personnellement, parce que j'attends une structure relativement propre pour le tenter, c'est qu'il valide donc un push ici, ensuite un drop, et là, venir nous donner le C du régular. Ça serait parfait, d'accord? Maintenant, il n'est pas obligé de faire un truc aussi propre. Je ferai quand même attention à la cassure du top, mais ça serait nickel s'il donne ça, parce que là, au moins, on a une bonne probabilité, une grosse probabilité, un bon 80-90% d'obtenir le retournement derrière. Donc ça, c'est pour la structure 1 heure. Maintenant, sur la grosse time frame, évidemment, ça n'a pas changé. J'ai vu dans la dernière vidéo en commentaire, une personne a dit ouais, on est toujours dans le A, ça met du temps, c'est normal. On est sur un A daily, forcément ça va mettre du temps. D'accord? Donc faut pas oublier que quand on attend une structure daily, ça ne veut pas dire que ça va durer 2 jours, quelques jours. Structure daily, ça peut durer plusieurs semaines, voire plus souvent plusieurs mois. Ok? Donc il faut plusieurs bougies daily pour faire le A. Ensuite, il faudra beaucoup plus de bougies daily pour faire le B. Et ensuite, il faudra pareil, plusieurs bougies daily pour faire le C. Donc forcément, ça va mettre des semaines, voire des mois. En général, des semaines, c'est plus une structure 4 heures, voire 1 heure. Et daily, on est plus sur plusieurs mois. D'accord? Donc rappelez-vous que juste ce mouvement-là, il a mis 140 jours. Et on était 145 jours. Et là, on était sur une structure daily. Donc là, c'est minimum daily. Donc forcément, ça va mettre du temps. Ok. Donc j'attends. Là, pour le moment, ce qu'on attend, c'est la fin du A. Pour moi, on est toujours dans la. Même s'il valide ça, je considérais le mouvement comme faisant partie du A. Il va falloir qu'il retrace bien plus, revenir tester cette zone, les 100, 100, 2000. Et là, je pourrais me dire, ok, on est dans le B. Car pour le moment, je considère le mouvement encore comme faisant partie du A. Ok. Donc, même direction ici, un A, un B et un C. Donc on attend le C, revenir, tester cette zone. Maintenant la question c'est est-ce qu'il va nous donner un truc propre, c'est-à-dire ça avant de le donner, ou est-ce qu'il va le donner directement. J'espère que ça va être un truc propre, au moins je vais pouvoir le trade en interne. On a ensuite ETH. Alors ETH, tant qu'on n'a pas pété ce top, je ferai attention encore à notre plus bas, c'est-à-dire revenir tester le bas encore. Et ensuite, je chercherai minimum ce running, voire le running au-dessus, c'est-à-dire celui-là. Le B et le C avant le drop. Quoi qu'il arrive, c'est encore baissier. Donc même s'il donne ça, ça, et ensuite le running, ça reste baissier. S'il décide de donner le plus gros, ça reste baissier. Tant qu'on est en dessous de ce top, c'est plutôt baissier pour ETH. Et on n'oublie pas ce qu'on attend sur la structure daily, qui, elle est encore plus baissière. On a BNB. Alors BNB, j'ai pas grand chose sur ce move. Malheureusement, je vois qu'on est potentiellement sur une petite fin de structure en interne. D'accord? À chaque nouveau plus bas, je risque un petit retournement, mais je m'attends pas à ce qu'ils viennent péter le top. Je m'attends juste à ce qu'ils me donnent un B ici et revenir drop encore une fois. Vu que sur la structure au-dessus, structure 4 heures daily, je dirais plutôt 4 heures, je m'attends à revenir tester ce bas-là. D'accord? Et ensuite, on pourra chercher de l'achat minimum pour un running, voire plus. Le dot, alors le dot, toujours le range, d'accord? Donc on attend toujours ce petit up
et ensuite de la vente. C'est baissier. S'il invalide ce régular, c'est qu'il va venir péter le bas directement, mais dans ce cas-là, c'est pas intéressant. Sinon, là où ça va devenir intéressant, c'est quand il viendra tester ce top-là. Donc s'il y a des buy setup pour ceux qui veulent tenter, pourquoi pas. Pour moi, ça reste risqué et j'ai pas vraiment de buy setup là-dedans, donc je préfère attendre qu'il termine ce régular. Une fois le régular terminé, là, ok. D'accord. Le Litecoin, pas vraiment de buy non plus pour le moment. Fais attention en interne. S'il revient tester ce top, ici, on cherche encore un autre plus bas. Le sol, c'est la même chose. Donc déjà, on attend un running, et on attendait un running depuis un petit moment. C'était là-dedans. Donc on voulait un up, et ensuite la cassure du bas. C'est ce qu'on a eu, sauf qu'il n'a pas encore pété le bas. Mais on n'est pas très loin. Et là, ce qu'il est en train de donner, ça ressemble à un regular flat. Donc un A ici, un B, un C, et encore cassure du bas. Il y en a, ils voient ici une épaule, tête-épaule. Mais c'est juste la continuation pour venir valider le running ici. D'accord? Donc attention avec tout ça, avec tout ce qui est épaule, tête-épaule, double top, double bottom, ceux qui tradent les M et tout, les W, ben c'est le même concept. Il faut apprendre à différencier le bon du mauvais. C'est pas une mauvaise chose de trade ça en soi, mais il faut savoir différencier entre le bon double top et le mauvais double top. D'accord? J'ai l'impression de faire une blague des inconnus, mais on n'est pas très loin. D'accord? Il faut vraiment différencier pourquoi on a un double top ici qui marche et pourquoi ici il marche pas. Pourquoi cette épaule tête épaule fonctionne et pourquoi ici fonctionne pas. J'ai fait une vidéo là-dessus. La vidéo a date, donc ne jugez pas trop le son, etc. Mais j'avais fait une vidéo comme ça où je vous explique comment différencier les deux, le bon du mauvais, en se basant sur le wave. Parce que quoi qu'il arrive, la source de toutes les méthodes que vous allez utiliser, la source, les bases, c'est le wave et c'est la théorie de Do en général. D'accord? On a tendance à leur donner des noms différents, donner des noms à des figures, mais en réalité, c'est toujours basé sur la même chose. D'accord? Donc, en gros, prendre un double top sur un régular terminé, c'est bon. Prendre un double top sur un régular en cours, d'accord? Donc, exemple ici, mon B, mon C, et ensuite prendre ça comme un double top. Pour quelqu'un qui ne sait pas et qui ne comprend pas le wave, pour lui, c'est un double top. D'accord? Pour nous, c'est un régular terminé ici pour une continuation. Maintenant, une personne qui va prendre ça comme un double top, il va avoir bon là-dessus dans, on va dire, 80-90% des cas, mais sans vraiment savoir pourquoi. Pour lui, c'est juste un double top. Nous, on sait que c'est un régular baissier. Donc l'autre, il aura pris par exemple ici un double bottom et il va avoir raison parce qu'il a pris la même chose là-dedans. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a, ça c'est le même concept pour les épaules tête-épaule et la majorité des figures chartistes. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Je crois le nom c'est un nom à la con, genre Le Secret ou un truc comme ça. N'hésitez pas à regarder ça, j'ai dû le mettre dans la playlist. Pour ceux qui tradent le chartisme, si vous tradez les M, les W, etc., au moins que vous puissiez repérer les bons, les mauvais, et au moins vous aurez beaucoup plus de probabilité de choper le bon double top ou le bon double bottom. Ok, bref, c'est une petite parenthèse rapide. Donc de la vente sur le sol, revenir péter ce bas-là. Et ensuite on a le VET. Le VET aussi, c'est encore baissier. J'aimerais bien qu'il valide le running et ensuite la continuation. Mais tant qu'on n'a pas pété stop, c'est encore baissier. Je crois que c'est un peu comme ETH, il me semble. Revenir tester ce bas-là et après je ferai attention. Pareil, la même analyse minimum à un running en interne, voire l'idéal, ce serait qu'il valide le plus gros. Mais ça reste baissier. D'accord? Pour le moment, c'est baissier. On veut qu'il revienne tester ce bas-là, donc recasser ce bas-là minimum, voire même celui-là plus tard. D'accord? Donc au moyen terme, c'est encore baissier. Atom, c'est pareil que le DOT, hein, c'est la même chose. Donc c'est où il nous donne une structure dégueulasse ici et il viendra péter le bas tout de suite. Ce qui est vraiment très dégueulasse. On est sur une structure qui est, pour moi, encore en cours.
Et dans ce cas-là, même s'il reteste ce bas, j'attends ce up et ensuite le drop. S'il donne ça, par contre, qui revient péter ce top avant de tester ce bas, là, on a une belle structure de vente. Mais s'il vient péter ce bas tout de suite, bon, j'oublie le régular et je ne vais pas chercher de running non plus. Je chercherai un régular que si il reteste ce top avant de péter ce bas. C'est important. D'accord? Sinon, on n'est plus dans la même structure. Ok? Voilà, donc on a fait le tour pour la crypto. Donc pour le moment, il va falloir vraiment être patient, les amis. De toute façon, je l'ai dit il y a plusieurs jours de ça, même plusieurs semaines, qu'il y a de bonnes chances qu'on entame une correction sur les altcoins. Ça fait plusieurs mois qu'on annonce que voilà, il y a rien qui m'indique des alt season. Au contraire, il y a des structures plutôt baissières qu'on attend. Une fois cette structure terminée, là, pourquoi pas, on pourra peut-être entamer une tendance haussière. Et pour le moment, il va falloir déjà terminer ça. Voilà, donc on va attaquer avec le Forex. Donc Forex, OCHF, c'est bon, on a validé notre structure corrective ici pour un regular flat. Donc on a bien pété notre objectif final, qui était de revenir péter ce bas. Maintenant, il va falloir surveiller l'interne. Interne, bah, ça semble encore baissier. Donc, casser le bas tout de suite, ou sinon, on peut avoir un dernier push et ensuite revenir péter le bas. Donc, pas d'achat encore. Le baissier. Au GPY, c'est pareil. Donc, ouais, en petit time frame ici, enfin, en 1 heure, j'attends encore de la baisse. Donc, un A ici. Il peut très bien venir péter le bas tout de suite. Mais nous, ce qu'on aimerait voir, c'est un autre plus haut. Et ensuite, revenir péter le bas. Là, on aura une belle structure corrective pour encore de la vente. On a AUD-USD. Alors, AUD-USD, le petit... Ok, donc on a peut-être commencé notre B. Donc, on savait que ça, c'était un A. On attendait le B. Et ensuite un C. Donc, ça, c'était notre analyse d'origine. Et là-dedans, on attendait un B, un C avant le push. Donc, si je veux prendre le buy, certes, il peut très bien donner un push tout de suite si on ira pour un running plus tard. Mais l'idéal, c'est qu'il ne casse pas le top. Il vient donner un dernier push et ensuite le buy. Donc pour le moment, on surveille le régular. S'il pète le top, on ira pour le running. On a 4 CHF. On a validé aussi notre structure. Donc on cherchait un regular flat. Rappelez-vous, dès qu'on a pété le top, je vous ai dit on cherche de la vente jusqu'à ce bas-là. Donc ça, c'est fait. Maintenant, j'attends, d'accord, parce qu'il y a deux possibilités. Ou il valide ça comme un régular et là, il va juste continuer à drop. Ou sinon, on va obtenir un plus gros flat là-dedans. D'accord? Avant le drop. Donc, il y a ces deux possibilités et je vais avoir besoin d'une confirmation en interne, chose que je n'ai pas et je m'attends même à un autre plus bas derrière pour venir valider le running. On a 4 GPY, donc ça va être plus de l'interne qu'il va falloir surveiller. On continue à drop sur le plus gros move et en interne, c'est encore baissier. Faire attention à ce A, ce B, ce C et encore un autre plus bas pour venir valider ce régular. CHF, JPY, c'est plutôt baissier aussi. Donc, où on obtient un push avant le drop, ou sinon, on va voir, donc, revenir tester le bas, le push pour le running flat ici, sans casser ce top, c'est important, et ensuite, la continuation. Donc, c'est encore baissier sur CHF, JPY. On a le DAX. Alors, DAX, j'ai l'impression qu'il a validé le running ici. D'accord? Donc, tant qu'on n'a pas pété le bas, on peut avoir une structure corrective et ensuite encore un up. D'accord? Mais s'il vient péter le bas, c'est qu'on commence une structure beaucoup plus grande. Pour le moment, c'est un peu tôt. Il va falloir patienter. DXY, ça a explosé. Bon, faut dire que Trump, il a accéléré notre regular flat. D'accord? Si vous vous rappelez, quand on était ici, j'avais dit quoi? On cherche un up et à la cassure de stop, on va chercher de la vente. Donc pour nous, il n'y a pas vraiment de surprise. C'est ce qu'on attend sur la grosse time frame. Et on l'a attendu bien avant ça. Pour les plus anciens, si vous vous rappelez, on était ici. On attendait quoi? On attendait un B et ensuite un drop. D'accord? Donc tout ce que la structure fait ici, ça fait partie de ce qu'on attend et de ce qu'on recherchait à la base. Ça a été plutôt propre. Donc, vu l'amplitude du move, je m'attends à ce qu'il vienne terminer ce régular. Donc, si je le vois corriger ici en interne, on ira pour la validation du regular flat, tout simplement.
Donc on va surveiller ce qu'il va donner à partir de là. Est-ce qu'il va retracer, ce qui m'étonnerait, ou est-ce qu'il va flag? S'il flag, toujours la même direction, celle qu'on cherche depuis quasiment juillet 2023 et encore plus depuis septembre 2024 parce qu'on avait la validation du régular en interne. D'accord, donc régular flat ici, le A, le B, donc un C, et ensuite encore un drop. Donc plutôt baissier sur le dollar. On a aussi le Nasdaq. Nasdaq, c'était où un régular flat ici. Dans ce cas-là, il viendra péter le top. Sinon, il va continuer à couler un peu et ensuite, il viendra péter le top. Donc le point le plus important ici, ça va être celui-là. Donc si c'est une structure interne, ça va être le régular. Ça ira relativement vite. Par contre, si c'est une structure daily, c'est qu'on est en train de faire ce running. Et on l'avait dit de toute façon, à partir du moment où on a pété le top, on a dit attention à chaque nœud plus haut, on risque le drop avant le push. Donc c'est possible qu'on soit déjà en train d'entamer ce drop. On a EuroHood, on cherchait de l'achat dessus, et il a été il a été plutôt gentil parce que il n'a pas trop traîné, on voulait le buy là-dedans. Bon, on a eu bien plus que prévu, tant mieux. Il n'y a pas de raison de sortir du move. Pas grand chose à faire ici. Le mouvement, il est encore haussier. Je ferai attention plus tard, évidemment, à chaque nœud plus haut, à un drop. Et encore une continuation pour venir valider un running là-dedans. Mais bon, on n'a pas de signe qui nous indique un retournement ou une fin de structure pour le moment. Juste prendre des TP et en patient. EuroCAD, on a validé nos deux directions. Donc quand on était plus bas, on avait dit attention au running. L'objectif, c'était qu'il revienne péter stop. Donc ça, c'est validé. Et en interne, on avait dit attention à ce mouvement-là. On cherchait de la vente qui a été validé. Et ensuite, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche le buy qui a été validé aussi. Donc les deux structures internes et au-dessus, on les a bien validées. Maintenant, il n'y a pas grand-chose à faire. Si je suis déjà dedans, voilà, on prend des TP. Si je suis pas dedans, j'attends. J'attends qu'il corrige ou qu'il me donne un autre setup comme ce qu'il a donné là, là-dedans. Et je suis sûr en interne aussi. D'accord? On a aussi Euro-Yen. Donc Euro-Yen, on a le push qu'on voulait. Alors par contre, il a cassé le top. Donc on voulait un push, mais potentiellement pour un running. Il faut pas qu'il pète ce top parce que s'il pète pas le top, il y a le risque d'un nouveau plus bas. Donc à partir de maintenant, je dois surveiller ou un expanding et vous ne le verrez pas traîner, il va revenir péter le bas directement. Ou sinon, ce mouvement-là, c'est un A et à ce moment-là, il va traîner ici. Donc si je le vois traîner dans cette zone, chose qu'il n'a pas fait depuis le drop, hein, donc là, ça sera déjà une première par rapport à depuis qu'on a commencé ce drop. Et ça va être une indication supplémentaire, comme quoi c'est bien un A. Ce qu'il donne, c'est bien le B. Et on pourra continuer à prendre le buy. Le buy, pourquoi? Juste pour venir confirmer notre running de base. C'est-à-dire ce running-là. Et ensuite encore de la vente. D'accord? Je cherche pas le to the moon ici. C'est juste un running en interne. Ensuite, on a EuroNZD qui lui aussi a validé notre structure. Fallait être un peu patient, mais on a fini par l'avoir. Donc ce régular, pour revenir péter le top, on a eu bien plus que prévu. Il n'y a pas grand chose à faire si je suis dedans, nickel. La direction qu'on cherche long terme est la même depuis, je crois, 2020. C'est ça, depuis 2020. Pour les plus anciens qui me suivaient en 2020, si vous vous rappelez, dès qu'on a cassé stop, on avait dit quoi? On avait dit drop pour un running. Et ensuite, dans cette zone, on cherche de l'achat pour revenir péter le top. Donc la flèche que vous voyez ici, les deux flèches, on les a posées en 2020. Et je les enlève pas parce qu'on est toujours sur la même direction. D'accord? Donc revenir péter le top. Une fois le top cassé, là, on va faire attention. Mais pour le moment, c'est encore haussier sur EuroNZD. Je garde en tête qu'on peut avoir plus tard un running, mais ça fait juste partie de la structure au-dessus. EURUSD, donc on cherchait un running flat aussi en petit time frame en 1 heure. Donc là-dedans, tant que ce bas n'est pas cassé, donc on cherchait un drop. Ça, c'est validé. Et ensuite, on cherchait de l'achat pour revenir péter ce top-là. Ça aussi, c'est validé. Donc là où on a dit de faire attention, c'était une fois que ce top est cassé. Pourquoi? Parce qu'on risquait encore un dernier push avant le up pour un plus gros running. Bon, vu comment il s'est éloigné maintenant, il y a peu de chance. C'est pas impossible, on peut très bien l'avoir plus tard, mais il y a peu de chance maintenant.
On garde en tête la direction qu'on voulait. Rappelez-vous, c'était le regular flat. Quand on était ici, on avait dit quoi? Drop. Ça, c'est validé. Et dès qu'on a cassé ce bas, on a dit attention, à chaque nœud plus bas, on cherche ensuite le up. Et l'objectif, c'est bien sûr revenir péter le top. Donc, je pense qu'on est dans ce move. C'est pour cette raison qu'à chaque nœud plus bas, on a dit on tente les buys. D'accord? Parce qu'on ne peut pas savoir le timing exact de quand on va obtenir ce mouvement-là. On sait qu'on va l'avoir, mais quand on va l'avoir. Donc, on sait que on a terminé, on est en train de terminer le régular. Donc, vaut mieux privilégier les mouvements en interne haussier, surtout sur une fin de structure. Donc, si vous êtes dedans, bien joué. La dernière opportunité, bah, ça a été le magnifique running. Je veux dire, on peut pas dire qu'il nous a pas donné un setup, une structure d'achat. Maintenant, il n'y a pas de raison de sortir entièrement, mais il faut prendre des TP au cas où il prépare autre chose. Donc, on prend une TP partielle et on laisse le reste tourner parce que techniquement, je crois qu'on a dû faire, on a fait la moitié du régular. Car on a déjà fait la moitié du trajet en quelques jours. On a GBP O2. Alors, GBP O2, moi, j'ai pas grand chose là-dessus parce qu'il y a le risque d'un contracting. J'ai plusieurs scénarios, mais ça fait trop de scénarios à trade. D'accord? Pour que ça soit tradable plutôt. En général, quand j'en ai 2, 3, c'est bon, parce que s'il y a 3 scénarios, il y en a au moins 2 qui annoncent la même direction. Mais là, il y a beaucoup trop de possibilités. Donc, tant que j'ai pas un drop ici, je touche pas. Si j'ai ce drop-là, ok, j'ai un up. Mais sans ce drop, c'est pas intéressant. Idem ici, d'accord, c'est la même chose. Donc, tant que j'ai pas un petit drop ici, une grosse impulsion pour un up, ça ne m'intéresse pas. Donc, pour le moment, je reste à l'écart dessus là aussi. On a GBP, JPY, c'est encore baissier. Donc, je m'attends à de la vente. Revenir péter ce bas, voire même celui-là. Et ensuite, encore un push et encore un sell derrière. Donc, plutôt baissier. On a GBP NZD ou même chose que le HOOD et le CAD, je crois. Donc, j'attends un C. Tant que j'ai pas de C, ça m'intéresse pas. Car au moins en interne, avant le up, je pense qu'on a déjà validé le running ici. Mais il y a ce mouvement-là qui est tout seul. Donc, ou un C ou une structure corrective. Car l'un ou l'autre, si je veux tenter ce move, après, si vous voulez mon avis, il vaut mieux le laisser finir ce qu'il a à faire. Ce qu'il donne ici fait partie de ce qu'on recherchait déjà en 2000, combien? En 2022. Donc, on cherchait un regular flat là-dedans, donc le A, le B, le C. Et l'idée, c'était qu'ils reviennent tester le top. Donc, notre objectif qu'on a vu en 2022 est terminé. Quand on l'a atteint, qu'à partir de maintenant, on traite que l'interne. Je suis conscient qu'il y a le risque d'un running plus tard, ici, mais c'est vraiment trop tôt et les probabilités sont pas terribles par rapport à ce running. Donc, c'est pour ça que je préfère rester loin du GPNZD. Je vais pas l'enlever de la liste parce que je vais quand même surveiller, mais c'est pas terrible comme structure en interne. On a validé notre gros move, c'est pas le problème. La grosse structure, elle était plutôt claire. Le problème, c'est l'interne. Si on regarde bien, les mouvements internes, c'était pas les plus propres. Car on a eu beaucoup de mouvements agressifs, très peu de corrections. Donc, il y a une différence entre une structure propre que je peux trade avec de bonnes probabilités de sortir en TP et une structure où on connaît la direction, elle indique, elle est suffisamment propre pour indiquer la direction, mais à trade, c'est dégueulasse. Alors, donc GBP USD, quand on a cassé stop, on avait dit quoi? Drop. Ça, c'est validé. Et ensuite, on a dit tant qu'on casse pas ce bas, cherche de l'achat pour valider le running. D'accord? Donc, pour le moment, ça se passe très bien. On a fait plus de la moitié du mouvement déjà. Donc, toujours un up. Et il n'y a pas grand chose à faire ici. Car j'aurais préféré qu'il donne un petit B avant ce up. Bon, il a été plus nerveux que prévu. Je pense que c'est dû au dollar en soi. Donc, s'il donne une autre correction plus grande, pourquoi pas, mais pour le moment, pas grand-chose. On a ensuite NZD, USD. Donc, j'aimerais bien le voir donner un dernier push. Et là, pourquoi pas le buy. D'accord? S'il donne un dernier plus bas, on pourra partir pour de l'achat sur ce move. Sinon, on sera obligé de chercher un running. NZD CHF, on a validé notre regular flat. Donc, on cherchait de la vente minimum pour un running. Et s'il pète ce bas, ça sera revenir péter ce bas-là pour le regular. Donc, ça, c'est fait. Et je pense que c'est encore baissier là-dedans, ou on cassera ce bas tout de suite, ou on aura un dernier push avant de venir péter le bas. C'est mieux s'il donne ça. On a un NZD JPY. Alors, ça va être plus de l'interne qu'il va falloir surveiller ici.
là-dedans. Donc faire attention, si j'ai un nouveau plus haut, je peux revenir péter le bas. Car je serais pas étonné qu'il vienne péter le bas directement ici, surtout si je me base par rapport à ce mouvement-là. C'est encore baissier, pas vraiment de buy encore dessus. On a USD CAD. Alors USD CAD, on cherche toujours le gros flat. D'accord, ça, il n'y a pas de changement là-dedans. Un A ici, un B. Une fois le B terminé, un C. Donc, ou il viendra péter le bas tout de suite, ou sinon, et là, ça serait beaucoup mieux, qu'il redonne un nouveau top là-dedans, et ensuite revenir péter le bas. Donc, on cherche minimum un régular. USD JPY, c'est encore baissier le move, même si on voit un up ici, c'est encore baissier pour venir valider ce running. On a l'US Oil, donc US Oil, il valide le régular. Donc là-dedans, celui-là, on avait dit quoi? S'il vient péter stop, cassure de stop, cherche de la vente pour venir casser ce bas. L'idée, c'est qu'il termine ce régular flat. Maintenant que le bas est cassé, il va falloir surveiller la structure au-dessus. Donc je pense pas que ça soit terminé. Il peut très bien continuer à drop encore un peu, mais il faut pas oublier ce mouvement-là qui est tout seul. À chaque nouveau plus bas, on va chercher minimum ça pour ce running, voire même un peu plus pour celui-là. Et ensuite de la vente. Donc c'est baissier, long terme c'est baissier, c'est pas le problème, mais on risque des spikes haussiers pour venir terminer ces runnings, parce qu'il y a 2 runnings potentiels, un en interne et un au-dessus. D'accord? Donc pour le moment c'est bon, il n'y a pas vraiment de raison de chercher un retournement actuellement. C'est très tôt, c'est trop tôt, on vient à peine de terminer le régular, donc on va attendre une opportunité plus bas. On a le silver, donc silver, je fais attention ici, c'est où il valide ça comme un flat, et il viendra péter le bas, ou sinon on aura un autre plus bas d'abord, cœur ici, et là pourquoi pas on cherchera la continuation. Moi ce que j'aimerais avoir, ça serait plutôt venir terminer le gros move, celui-là, et ensuite le buy. Donc oui, c'est haussier, mais est-ce qu'on va avoir ça comme correction? Si c'est le cas, il va juste corriger et il viendra péter le top. Ou est-ce qu'on va avoir tout ça comme correction? Dans ce cas-là, on reviendra tester ce bas et ensuite on viendra péter le top, ce qui est bien mieux, clairement, parce que voilà, on pourra le racheter plus bas et le risk-reward, il sera beaucoup plus intéressant. Donc tout va dépendre de ce qu'on va obtenir là-dedans. Et donc on finit avec le gold. Le gold aussi, je considère ce mouvement-là comme un A, ce qu'il fait comme faisant partie du B. Après, à voir si on va obtenir un running ou un régular. Donc si j'ai mon C, buy. D'accord? Donc ça va être encore haussier. Je pense pas que le buy soit terminé. Et en petit time frame, donc on va voir ici si il va en profiter pour nous donner ce C, ou sinon il va continuer à ramper doucement et casser le top. S'il continue à monter et vient péter ce top, on ira pour un running plus tard. Alors si on le voit donner ça, on ira pour un running plus tard. Mais tant qu'on n'a pas cassé ce top, ce qu'on veut, c'est le C et après le buy. Voilà, donc on a fait le tour, Forex aussi. En tout cas, merci les amis pour votre temps, ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une très bonne soirée ou une très bonne journée et un bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.